C'est dégueulasse. Une compétition, son sport, le cracher de noisettes. Là, je suis en train de m'entraîner pour cet après-midi, le championnat du monde de cracher de noisettes. Ça fait des mois que je suis à l'entraînement. Et là, je suis sur la ligne droite. Désolé, Twix, non. Et là, j'ai beaucoup de pression. Et l'entraînement est important parce que c'est le championnat du muscle et le mental également. Il faut soigner. Niveau santé mentale, pas d'inquiétude. Ah, c'est l'autre, il est excité là. Ou de la chair fraîche, attends, je vais te choper, toi. Ou de la chair fraîche, attends, je vais te démonter, tu vas voir. Et je vais te marteler l'arrière-train. C'est-à-dire que, et donc de coincer la noisette derrière les auriculaires sur les muscles qui ferment les lèvres. Je vais gagner. Certains aiment la cracher, beaucoup préfèrent la manger. Bonne pour la santé, sucrée ou salée, la noisette se déguste de l'entrée au dessert. En France, on en consomme près de 20 000 tonnes par an. Sans elle, pas de praline, pas de pâte à tartiner. Il y en a même qui la célèbrent. Régine et Claude sont producteurs de noisettes dans le Lot-et-Garonne. Ici pousse la moitié de la production française. À l'heure de la récolte, le couple inspecte les dernières noisettes. Pour reconnaître un bon fruit d'un mauvais fruit, il faut d'abord regarder la couleur de la coque. Il faut que la coque soit de couleur homogène et claire. Vous voyez ici le contraire, une noisette dont la coque est foncée. Claude en mange tous les jours. C'est le coup de main pour les ouvrir. J'utilise mes deux mains. La première je pince, la deuxième je pressionne. Voilà, avec notre nez. Mais bon, ça c'est. On n'a pas toujours le casse-noisette sur la main. En fait, c'est lui le casse-noisette, ça. L'entrepôt de Claude est un paradis pour les écureuils. Pourtant, il ne cultive que 2 variétés de noisettes sur les 3000 existantes. On trouve les noisettes à petit calibre qui ont la caractéristique d'avoir un amandon bien rond. Elles seront utilisées pour l'industrie, en pâtisserie, chocolaterie, charcuterie aussi, enfin pratiquement l'ensemble des métiers de bouche qui utilisent la noisette. Et ici, nous avons les noisettes de table qui vont être vendues et achetées avec leur coquille. Avec de la noisette, Jean-Claude et Régine fabriquent de la farine, des éclats ou de l'huile. Mais le procédé le plus courant, c'est la torréfaction. On peut la reproduire chez soi après 20 minutes au four à 120 degrés. Elle donne un goût légèrement grillé à la noisette. Ces noisettes torréfiées vont nous permettre de faire le pralin, qui est un ingrédient intermédiaire qui va nous permettre de faire de nombreux produits, dont notre crème à tartiner, qui s'appelle chez nous la charogne de l'écureuil. Traduisez le péché mignon de l'écureuil. Le petit rongeur a bien raison d'en être friand. La noisette est calorique, mais riche en fibres qui absorbent le cholestérol et en vitamine E qui agissent contre le vieillissement. Régine met régulièrement les restaurateurs de la région au défi de mettre de la noisette dans leur menu. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toi? Éric Mariotta est chef étoilé à Agen. Il est fou de noisettes et aime s'amuser à faire de grands plats avec ses petits fruits. Voilà, aujourd'hui, j'ai concocté des choses de spécial pour toi, que pour toi. Tu as mis près de saumon, foie gras et noisettes à la maison. C'est très simple, mais c'est un plat du dimanche. On commence par une vinaigrette au girolles. Un peu d'huile de noisette, 200 g de girolles. L'huile de noisette, on va pénétrer dans les girolles. On les retire très vite, car l'huile de noisette n'est pas une huile à friture. On les mixe avec 2 œufs et du vinaigre de Xérès. On fait monter avec de l'huile de colza. La vinaigrette est prête. 150 g de saumon par personne, que l'on assaisonne avec de l'huile. Je le fais cuire 15 minutes à 49 degrés. 70 g de foie gras par personne, que l'on passe dans la farine et le jaune d'œuf pour paner. Voilà, on remplace la chapelure par la farine complète de noisettes. La farine de noisettes complète permet d'avoir ce croquant et le moelleux à l'espèce de foie gras. À l'huile de noisette. Une petite minute de chaque côté. Voilà. Nous avons notre feuilleté de saumon au foie gras et noisettes. Alors que nous avons le champion du monde en titre, votre seigneur tout honneur, monsieur Jean-Luc Marotte, champion du monde en titre. Vous avez un redoutable challenger qui s'est présenté ce matin. Alors, monsieur
cracher qu'à 5,80 m. Cela suffira-t-il pour battre le champion du monde en titre? Allez les gars, à présent, monsieur Jean-Luc Marotte, champion du monde. Pour lui, ce sera 6,95 m, à 2 doigts de son propre record du monde. Malheureusement, les records sont faits pour être battus. C'est ce lancer qui va définitivement clouer le bec de nos deux rivaux. 8,80 m. Le plus grand membre, le champion du monde de 2011, c'est monsieur Paul Bonan. Avis aux amateurs, l'année prochaine, ce sera peut-être vous le champion de la noisette. Et nous allons parler de la décoration à présent avec une tendance qui nous vient tout droit des plages, les galets. On en trouve depuis longtemps sur nos terrasses, mais la vraie nouveauté c'est que le galet s'invite désormais à l'intérieur et surtout dans nos salles de bain. C'est un matériau zen, naturel, qui nous rappelle forcément les vacances. Mais comment s'y retrouver en magasin? Quel budget faut-il prévoir? Peut-on poser soi-même un sol en galet? Juliette